Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la fuite. Oh, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Bon, écoutez, qui c'est qui fuit? Est-ce que c'est vous qui fuyez? Est-ce que c'est l'autre personne qui vous fuit? Donc ici, bah oui, là, il devrait y avoir une grosse discussion, en tout cas. Peut-être qu'il va y avoir du ghosting aussi, pourquoi pas. Donc ici, il y a quelqu'un qui prend la fuite, quelqu'un qui n'assume pas les sentiments qu'il a ou qu'elle a. Donc on va aller voir la suite, amis taureaux. Bon. Ici, bah, il y a une colère, hein. Bah, faut m'étonner, d'accord? Il y a une colère. Donc cette personne-là, peut-être qu'elle ne répond pas à vos messages. Quand vous lui demandez quand est-ce qu'on se voit, cette personne a dit oh bah reste évasive. Peut-être que cette personne-là, tout simplement, bah oui, elle n'assume pas le fait de vous aimer. Elle n'assume pas ses sentiments, elle n'assume pas parce qu'elle a peur, parce que par rapport à son histoire, par rapport à son éducation, il peut y avoir beaucoup de choses également. Peut-être parce que vous n'êtes pas aussi dans les mêmes traditions également. Donc ici, oui, cette personne-là, eh bien, prend la fuite. Donc ici, bah forcément, ça va provoquer une colère chez vous. Donc ici, oui, un embrasement, même j'ai envie de vous dire. Ici, eh oui, vous allez le faire savoir. Hein. Alors peut-être qu'ici, ici, vous allez faire savoir votre colère par message. Peut-être que quand vous appelez cette personne, elle ne se donne même pas la peine de décrocher. Donc, vous allez lui envoyer message ou mail, ou les deux, hein, pour lui dire vraiment votre manière de penser et lui faire part de votre colère, de votre ressentiment. Et vous avez raison, il ne faut pas garder sa colère pour soi. Et il ne faut surtout pas l'étouffer non plus en disant « Ah non, non, mais si j'éprouve de la colère, ça va être des basses vibrations. » Non. Il faut... toute émotion, il faut l'accueillir. Donc, accueillez cette colère en vous, exprimez-la, dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui comment vous voyez les choses. Donc, exprimez votre colère, accueillez votre colère, vivez-la, votre colère, et surtout, après, lâchez prise. On est dans la basse vibration, dans nos énergies, quand on focalise par exemple sur la colère, sur des émotions dites basses, quand on les exprime pas, au contraire, quand on les rumine, quand on les ressasse, d'accord? Au moins là, ok, je suis en colère, j'accueille ma colère, je comprends, ou j'essaie de comprendre ce qui me met en colère. En tout cas, dans ce cas-là, si la personne ne vous répond pas et qu'elle vous fuit, on comprend, on sait très bien ce qui nous met en colère. Donc ici, j'assume cette colère et je la dis, je l'exprime. Vous pouvez l'exprimer aussi à votre famille, à vos meilleurs amis, mais vous l'exprimez aussi à la personne par message. Ensuite, ici, deuxième interprétation, vous allez recevoir un message qui va vous mettre en colère. Parce que cette personne va vous dire, écoute, j'ai des sentiments pour toi, je ne les assume pas, je préfère mettre un terme à notre relation. Forcément, vous pouvez ressentir de la déception, de la peine, ce que vous voulez, mais il y a aussi un sentiment de colère qui va émerger. Alors, essayez de faire le tri dans les émotions que vous allez recevoir. Vivez-les, accueillez-les, analysez-les, pour ensuite mieux lâcher prise et passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui fuit la relation. Alors peut-être que c'est vous qui fuyez la relation et que c'est l'autre qui va vous envoyer des messages pleins de colère. Mais voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, surtout, si c'est vous qui ressentez cette colère, n'hésitez pas à l'exprimer. Pour ensuite, ok, j'ai exprimé ma colère, maintenant je l'ai ressentie, je l'ai vécue, je l'ai comprise, je la digère, je suis en train de digérer cette colère-là pour pouvoir ensuite lâcher prise. Lâcher prise pour passer à autre chose, d'accord? Donc ici, il y a une évolution. Oui, il y a une évolution de la relation qui fait que la personne, il y a quelqu'un qui fuit, hein, ou vous, ou l'autre personne. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est l'autre personne que vous. En tout cas, ici, il y a une évolution, donc la personne vous fuit. Et en plus, vous, ok, tu me fuis, je peux pas y changer grand-chose. Moi, j'ai une vie à vivre. Hein. Donc, ok, notre relation qui était à un stade... excusez-moi. Bon, désolé. Interruptus téléphonicus, hein, donc le téléphone a sonné, j'ai été obligée de décrocher. Voilà, mais je reviens à vous, mes chers taureaux. Donc ici, oui, il y a une évolution. Il y a une évolution. Vous évoluez par rapport à cette fuite, en tout cas. Donc ici, vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Tu fuis,
tu ne veux pas assumer tes sentiments, ben moi j'ai autre chose à faire, d'accord? J'ai autre chose à vivre, donc ici vous évoluez par rapport à ça. Donc une fois que vous avez digéré l'information, ben vous évoluez, vous avancez vers vous, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez véritablement vivre au niveau sentimental, vers ce qui va vraiment vous permettre de vous épanouir également. Donc ici, oui, il y a une évolution qui va vous mener vers quoi? Vers une grossesse. Alors peut-être qu'ici, il y a des couples, ici, des personnes, vous souhaitez avoir un enfant, on vous dit que oui, ce projet va évoluer dans le bon sens. Donc ici, d'ici quelques semaines, alors je dirais durant l'automne. Durant l'automne, vous allez avoir une belle surprise. Je vous verrai bien le mois d'octobre, d'accord? Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, il y aura une jolie surprise, une jolie annonce de grossesse également. Et ici, on vous dit également, alors si c'est pas la grossesse, on vous dit qu'effectivement, par rapport à cette relation, vous allez évoluer, vous allez la laisser véritablement derrière vous et ça va évoluer vers de nouveaux projets. La grossesse, c'est ça, c'est un nouveau projet. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Ben oui, j'évolue et du coup, j'évolue. Vous allez peut-être certainement rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous allez pouvoir donner naissance à des nouveaux projets. Et des projets beaucoup plus sérieux. Quelqu'un qui ne vous fuira pas. D'accord? Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc finalement, c'est cette personne-là qui vous fuit, qui va qui aura tout perdu en fait. Hein. Il ou elle aura perdu une belle personne. Une personne qui, en plus, vous avez Vénus aussi, hein, une de vos planètes maîtresses, ici à Mi-Taureau. Donc ici, vous êtes l'amour, vous êtes la tendresse, vous avez de jolies valeurs également. Vous avez la bienveillance. Donc c'est une personne qui perd toutes ses valeurs également en vous perdant vous. D'accord? Donc ici, réconciliez-vous, dites-vous qu'il y a quelque chose de plus joli qui vient vers vous. Regardez comme elles sont douces, les cartes. Quelque chose qui va vous permettre aussi et c'est une relation, c'est un nouveau projet, donc c'est une nouvelle relation qui va évoluer aussi dans le temps. Donc ici, c'est pas quelque chose d'éphémère. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de colère, oui, vous allez évoluer par rapport à cette colère, c'est ce que j'ai. Alors, soit on évolue et on se réconcilie et la personne fait marche arrière, ou si c'est vous, vous faites marche arrière, ok, j'assumais pas mes sentiments, mais je me suis raisonnée et je comprends où j'en suis, d'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir de ça également, mais en tout cas, peut-être que vous allez évoluer, ok, je dégère ma colère, mais j'évolue vers autre chose. Finalement, cette personne me rend service, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, cette personne n'est pas faite pour vous, ami Taureau, et elle vous rend véritablement service pour ce que vous voulez mettre en place, pour ce que vous voulez créer. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, finalement, que cette personne-là vous dise, non, mais je te fuis parce que j'assume pas mes sentiments, c'est pas grave. Tant mieux même. Si elle n'assume pas ses sentiments, qu'est-ce qu'elle n'aurait pas assumé d'autre? Donc ici, elle vous rend service, elle vous rend votre liberté et vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui assumera ses sentiments et son envie d'être avec vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a des messages, on dit, vous allez recevoir un message ou des synchronicités. En tout cas, peut-être le message d'une personne ici qui veut un départ avec vous, qui envisage quelque chose de sérieux avec vous. En tout cas, des projets naissants, d'une relation naissante. Alors, c'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà rencontré dernièrement, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir des échanges et qui va dire, oui, mais tu me plais. Cette personne-là vous fuira pas. Hein. Cette personne-là, elle vous veut dans sa vie. Elle ressent le potentiel qu'il y a entre vous et lui, ou entre vous et elle, en tout cas, si c'est une personne. Mais en tout cas, ici, oui, il n'y aura pas de fuite. Hein. Mais effectivement, vous allez peut-être pas, avant de trouver cette personne-là, ou en tout cas avant de commencer la belle relation qui est annoncée ici, vous allez peut-être vivre une situation comme ça. Je te fuis parce que je n'assume pas mes sentiments. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Taureau. Bon, écoutez, vous voyez quand ça vous parle, en tout cas, c'est un mal pour un bien, on va dire. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Alors, c'est vous qui allez peut-être ressentir cela, parce qu'ici, oui, cette personne-là, votre rencontre vous a donné plus
plus de maturité, vous a donné plus confiance en vous, vous a rassuré aussi sur le fait que vous plaisiez également. Il y a une transformation positive. Ou peut-être que c'est vous, ou peut-être c'est vous qui a procuré ces énergies-là chez l'autre personne, ou c'est mutuel. Peut-être qu'ici, justement, votre rencontre vous a fait changer tous les deux, vous a permis également d'évoluer l'un vers l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, il y a eu des nuages. Oui, il y a eu des nuages. Mais regardez, le soleil brille derrière les nuages. Donc, les nuages ne sont que passagers. Ici, il y a peut-être une situation qui a été floue. Peut-être que vous avez été flou aussi dans vos ressentis. Peut-être que vous avez été flou dans vos intentions. Peut-être l'autre personne également. Hein. Remettez toujours dans le contexte, vous ou l'autre personne. Donc ici, oui, il y a eu... Vous avez été dans le brouillard. Vous ne saviez peut-être pas où vous vouliez aller. Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette relation-là? Est-ce que j'ai envie de retrouver quelqu'un? Est-ce que j'ai envie d'accepter cette invitation? Donc ici, oui, à un moment donné, vous avez été un petit peu dans l'hésitation, le flou. Mais on voit qu'il y a du changement. Donc ici, ça veut dire que vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez reprendre vous allez reprendre votre destin en main, en fait. Hein. Mais il y a eu un petit passage où vous êtes peut-être dans ce passage un petit peu nuageux, où vous êtes un petit peu dans le brouillard, mais le brouillard se dissipera bientôt. Ici, on vous dit que oui, le brouillard va se dissiper aussi parce que vous allez vous pardonner. Je me pardonne aussi. Alors, des fois, on se dit, oh là là, mais t'as du mal à choisir, ou là là, mais pourquoi ou ça me ressemble pas, c'est vrai que j'aime bien quand c'est carré, j'aime bien quand c'est franc, c'est direct. Et là, eh bien, on vous dit, pardonne-toi, tu as le droit aussi d'être dans le brouillard. Au contraire, le brouillard va te pousser à prendre du recul, à te remettre en question également dans la situation, remettre en question dans ta situation actuelle ou te remettre en question par rapport à tes envies et à ce que tu as envie de vivre également. Donc ici, oui, on s'accorde le pardon. Donc ici, le nuage, pardonnez-vous d'être dans ces hésitations, mais alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les phases de remise en question, c'est ce qui va nous permettre ça nous booste après. Donc pardonnez-vous d'être dans cette phase-là, parce que par la suite, vous allez avancer plus rapidement. Vous y verrez beaucoup plus clair. Vous saurez véritablement quelle direction prendre dans votre vie amoureuse. Vous saurez exactement ce que vous voulez vivre aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon. Ici, on dit que c'est une question de temps. Il y a une question de temps, oui, pour que ce changement soit effectif. Peut-être qu'ici, pour que vous preniez connaissance du changement qui s'est effectué en vous également. En tout cas, ici, c'est une question de temps. Pourquoi? Eh bien, pour vivre le grand amour, regardez, ici, c'est l'amour. Hein. Donc ici, pour que vous rencontriez l'amour, pour que l'amour arrive dans votre vie et apporte ce changement. C'est le changement, c'est l'amour qui va vous aider à changer, qui va vous transformer, qui va vous aider à évoluer également. En tout cas, c'est une question de temps pour que l'amour arrive dans votre vie. Ou s'il est déjà là, c'est juste qu'une question de temps avant que vous ayez une véritable déclaration également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, l'amour est là pour certains d'entre vous, mais c'est qu'une question de temps avant que... qu'on le ressente vraiment et qu'il soit déclaré, on va dire. Pour d'autres ici, il y a une future rencontre qui est annoncée et c'est pas une rencontre éphémère, c'est une rencontre sérieuse, c'est une rencontre qui sera constructive, dans laquelle on aura envie de s'investir et de s'engager. Bon, c'est plutôt joli, amis vierges. On aime bien, hein. On aime beaucoup l'évolution des choses. En tout cas, ici, on vous dit que oui, faites-vous confiance, c'est juste une question de temps pour que les nuages se dissipent. N'oubliez pas que dans la vie, rien ne dure, d'accord? La peine ne dure pas, ça dure un certain temps. Oui, les épreuves aussi durent un certain temps, mais ne durent pas. Tout bouge dans la vie, d'accord? Regardez les cycles des saisons, et bien dans nos vies aussi, nos vies sont des cycles, d'accord? On vit des phases de printemps, de renouveau, de nouveaux départs, on retrouve la vitalité, on vit des phases où on récolte de belles choses aussi, on vibre dans le bonheur total, on a des moments où on a des coups de mou aussi, où on a des déceptions, et c'est normal, on est là pour ça. C'est ce qu'on est venu vivre dans la matière, d'accord? Donc ici, on dit surtout, faites-vous confiance. C'est juste une question de temps, d'accord? Ou en tout cas, peut-être pour une situation, il y a quelque chose, on dit que c'est pas le bon moment également. Peut-être parce que vous êtes un peu trop encore dans le brouillard. Mais on vous dit c'est juste une question de temps avant que le brouillard se dissipe. Donc faites-vous confiance, amis vierges, d'accord? Et puis surtout, continuez à évoluer. Surtout, continuez à vous
remettre en question, parce que après il y a vraiment une belle évolution. Ici, on vous dit que parce que vous aurez pardonné, dans celles et ceux qui sont dans la phase « je me pardonne », d'être en pleine remise en question, je me pardonne d'être dans les doutes également, parce que vous aurez su vous pardonner, peut-être pardonner aussi à une situation également, à cette situation-là, parce que vous aurez su vous pardonner, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, où vous allez de nouveau pouvoir avancer dans cette relation amoureuse. Oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, puis finalement vous vous posez des questions. Est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce que c'est vraiment... Et puis à un moment donné, bah, vous allez dire, bah oui, finalement oui. Si je ne tente pas, je ne saurais pas, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, il va falloir que vous pardonniez d'avoir eu des doutes. Des doutes parce que pourtant, vous ressentez ces sentiments. Vous savez qu'ils sont là. Mais oui, pardonnez-vous. C'est normal d'avoir des doutes. Ça veut dire que vous posez les bonnes questions. Ça veut dire que vous respectez aussi, que vous voulez votre bien. Donc ici, bah, pardonnez-vous et donnez libre cours à cet amour, ami vierge. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, ici, c'est plutôt joli, c'est plutôt constructif également. Donc, ici, on vous dit que oui, il n'y aura que lorsque vous serez pardonné pour certains et certains d'entre vous que vous rencontrerez cet amour. Ou en tout cas, ici, on vous dit pardonnez-vous également pour vivre cet amour pleinement. Cet amour que vous méritez. Donc, oui, il y a peut-être des nuages, mais surtout, prenez conscience que rien ne dure. Rien ne dure. D'accord? Donc ici, c'est juste peut-être un mauvais passage à passer, un passage peut-être obligatoire, mais si c'est pour vous ouvrir sur l'amour, aussi c'est pour accepter et accueillir l'amour dans votre vie aussi, parce que je suis dans le pardon, mais je suis aussi dans l'accueil. J'accueille la vie, j'accueille les énergies que la vie peut me donner également. Donc ici, oui, faites-vous confiance et pardonnez-vous et accueillez cet amour qui va arriver ou qui est peut-être déjà là. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les Capricornes, quel est votre premier message? Patience, je t'attends, je serai patiente, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Donc ici, est-ce que c'est vous qui attendez l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui vous attend? Est-ce que vous vous attendez mutuellement parce que vous avez encore des choses chacun à régler de votre côté? Peut-être qu'est-ce que vous êtes déjà rencontrés et vous êtes dit, bah oui, tu m'intéresses, mais j'ai encore ça à faire. Et l'autre va vous dire, bah prends ton temps parce que moi aussi j'ai ça à faire. Mais en tout cas, on patiente. Ici, en tout cas, on avance l'un vers l'autre. Ici, l'objectif, c'est d'être ensemble. Alors, être ensemble parce que c'est vos âmes qui vous parlent. Vous n'êtes pas encore rencontrés, mais là, c'est vos âmes qui communiquent et qui se parlent. Ou vous êtes déjà rencontrés. Et si vous vous l'êtes dit, bah écoute, oui, moi, je veux bien, oui, je veux bien vivre quelque chose avec toi, mais j'ai pas encore réglé ça. Et l'autre personne va dire, bah ok, je patiente et je t'attends. Bah oui. Vaut mieux avoir réglé ce qu'on a à régler pour vivre pleinement la relation qu'on a envie de vivre, en fait. Hein, surtout si la relation, on ressent qu'elle a du potentiel. Bon, allons voir ici. Ici, eh bien, on parle de l'entourage proche. Donc, il y a quelque chose avec votre entourage proche. Est-ce que vous allez recevoir du soutien de votre entourage proche? Est-ce que c'est un conseil qu'on vous a donné de patienter ou de patienter avant de vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous avez des choses à régler? Est-ce que cette personne-là est déjà dans votre entourage proche et elle vous a dit, bah oui, on va patienter ou patiente? Oui, tu m'intéresses, ou c'est quelqu'un qui vous a dit, qui vous a fait part de son intérêt pour vous. Donc, on parle d'entourage proche. Alors, entourage proche, moi, c'est votre sphère sociale, les gens qui sont proches de vous dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon. Ici, il va y avoir des révélations, c'est ça. Il y a une personne qui va vous faire part de son intérêt pour vous. Alors, qui va vous faire part de son intérêt pour vous? Peut-être parce que ici, vous êtes en pleine séparation, ou peut-être que cette personne est en pleine séparation, ou peut-être que tous les deux, vous êtes en pleine séparation de chacun de votre côté, et que là, on n'a pas envie de laisser passer sa chance. Ça fait quelque temps, ou peut-être que depuis que vous vous êtes rencontrés, vous vous intéressez l'un à l'autre, vous vous plaisez, mais il y a toujours eu un obstacle avant de vous réunir. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour vous. J'allais dire autre chose, mais non. Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, on va sauter sur l'occasion. Écoute, je sais que tu es en pleine séparation, ou tu sais que je suis en pleine séparation, et toi tu es célibataire, mais tu me plais, et j'aimerais bien que tu patientes et que tu m'attendes pour qu'on puisse enfin vivre quelque chose ensemble. Ou ici, oui, tu es en pleine séparation, je suis en pleine séparation, ok, on va se soutenir mutuellement.
pour se montrer qu'on s'intéresse, pour rester proche l'un de l'autre, pour ensuite franchir le cap qu'on n'a pas pu, ou qu'on n'a pas pu franchir il y a quelques années parce que c'était pas le bon moment pour notre relation. Donc ici des révélations, des compréhensions aussi. Je comprends son intérêt, tu comprends mon intérêt, et ici c'est plutôt pas mal. Hein. Ici c'est deux personnes qui ont patienté, qui ont vécu ce qu'elles avaient à vivre pour véritablement se retrouver. D'accord? Donc je patiente, je t'attends. Vous avez vécu des choses ensemble, chacun de votre côté, mais tout en étant côte à côte. Et finalement, cette patience que vous avez eue, je pense que même sans penser à se dire, oui, mais on arrivera à être ensemble un jour, mais vous n'aviez jamais renoncé ni l'un ni l'autre à cette idée, d'accord? Si ça se passe comme ça. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui va vous faire des révélations quant à une rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un vous a présenté, vous dire que cette personne-là, oui, vous avez peut-être émoustillé vous l'avez peut-être émoustillé, peut-être qu'ici vous avez vraiment... vous l'avez piqué, vous avez piqué sa curiosité. C'est possible aussi, ami Capricorne, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a des révélations, des compréhensions, que ce soit avec une personne de votre entourage ou quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, et on vous fait cette révélation, oui, cette personne-là s'intéresse à toi. Bon, ça bouge, hein. Ici, on se rapproche avec patience. Regardez, lentement, mais sûrement, il y a vraiment un cœur, le cœur est noué. Donc ici, pour moi, il y a un lien. Il y a une belle connexion aussi. C'est un contrat d'âme aussi pour moi également. Donc ici, on se rapproche patiemment, sûrement. On essaie de voir, d'éliminer les obstacles qu'il pourrait y avoir pour justement vivre pleinement cette relation. Donc ici, on se rapproche vraiment. On se rapproche parce qu'il y a du feeling, parce que on sait toujours plus si cette personne est déjà dans votre entourage, on sait toujours plus. On a vraiment envie de mettre quelque chose en place. On a vraiment envie de voir comment cette relation peut évoluer aussi. Donc oui, il y a du feeling. On se rapproche l'un de l'autre et on a été patient, ou en tout cas ici on va se rapprocher aussi avec patience. On va faire évoluer notre relation sans se précipiter. Même si on aimerait peut-être brûler certaines étapes, non, on va respecter les étapes, chaque étape, parce que justement, on ne veut pas faire n'importe quoi dans cette relation. Bon. Ici, on se rapproche, oui, on se rapproche de quelqu'un qui est déjà dans l'entourage. Donc ici, cette personne-là, vous la connaissez. Ici, je peux pas vous inventer n'importe quoi, c'est ce qui est dit. Dans votre entourage proche, on se rapproche. On se rapproche de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va tenter de se rapprocher de vous, ami Capricorne. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer, d'évoluer et d'aller vers quelque chose qui nous permet de nous épanouir. En tout cas, ici, on a un véritable intérêt. Ici, on a patienté peut-être depuis quelque temps. On n'osait peut-être pas trop s'aventurer sur ce terrain-là. On a été assez patient et patiente. Oui, maintenant, on y va. On se rapproche. On se montre son intérêt. Et bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt très joli même. Mais ici, vraiment, oui, on y va tranquille. Hein. Ici, on veut construire sur des bases sûres, sur des vraies bases. Bon. Ici, révélation. Oui. Il y a quelqu'un, ou c'est peut-être vous, qui allez révéler votre intérêt à une personne. Écoute, tu m'intéresses. Moi, je ressens vraiment quelque chose pour toi. Je ressens, il y a vraiment, oui, tu m'attires, oui, tu m'interpelles, oui, tu piques ma curiosité. Oui, il y a vraiment des choses à vivre certainement ensemble. Et cette personne-là va vous dire, ok, parce que moi aussi, ça tombe bien, parce que ce que je ressens pour toi, c'est réciproque. Oui, ton intérêt pour moi, eh bien, sache-le qu'il est partagé. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies ici, mutuelles, réciproques également. C'est plutôt pas mal, hein. On aime ce genre d'énergie, on aime ce genre de message ici. Donc oui, on avance patiemment l'un vers l'autre. Oui, c'est quelqu'un qui était dans votre entourage professionnel, dans votre entourage, alors on dit entourage proche, mais dans le professionnel aussi, on peut développer de belles amitiés, on peut se rapprocher de personnes également, parce que finalement, quand on travaille, on passe plus de temps avec les personnes au travail qu'avec nos familles, dans nos vies de famille également. Donc ici, oui, on se rapproche, il y a un joli feeling. Je pense que ce feeling-là, si c'est cette personne cette personne-là que vous connaissez déjà, ce feeling s'est fait dès le départ. Vous avez eu le feeling, vous avez un petit peu craqué, ça a été peut-être votre crush, vous avez été son crush, mais il y a eu des obstacles à chaque fois qui vous ont empêché de vous mettre ensemble, de faire une tentative du moins. Ici, tous les ingrédients sont réunis parce que c'est le bon timing, parce que c'est le bon moment. Ne vous demandez, commencez pas à vous demander pourquoi maintenant et pourquoi pas avant, parce que
c'est maintenant. Parce que vous avez des choses à apprendre chacun de votre côté pour pouvoir vous retrouver maintenant. Pour pouvoir, bah oui, vivre certainement une relation durable, sérieuse, sur des bonnes fondations aussi, parce que vous avez appris chacun, justement, pour vivre cette relation. Disons que vos relations précédentes vous ont amené à vivre cette relation aujourd'hui. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.